Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto un peu spécial. Ça va pas être du crochet, mais ça va être du tricotin, du métier à tisser, ces petits métiers-là que l'on trouve un peu partout. Pas cher du tout, je crois que je l'avais acheté sur Amazon. J'essaierai de retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos. Où vous pouvez faire toutes sortes de fleurs. Alors ça, c'est super bien pour décorer vraiment tout ce que l'on veut. On utilise les couleurs que l'on veut, les fils que l'on veut, la matière que l'on veut. Très facile à faire. Donc, je vais vous montrer le principe. Voilà, là, je viens d'en faire 3. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, la boîte, elle est composée d'une aiguille. Ils ont mis une petite aiguille à l'intérieur. On a plusieurs formes de petits tricotins. Métier à tisser fleurs, ça s'appelle comme ça, métier à tisser fleurs tricotin. On a d'autres formes également. Voilà. Que je pose. Un truc pour un centre hein, pour les bloquer. Voilà, que j'enlève parce que je vais avoir besoin de positionner mon petit tricotin. Donc, on va prendre le petit, pour débuter c'est bien, comme ça vous allez bien comprendre, que l'on va coincer ici même. Alors par contre celui-ci il va bouger un petit peu, c'est pas grave, je vais faire en sorte de le tenir. Déjà de bien le caler. Voilà, comme ça. Donc on va commencer par la couleur de la fleur, pas du centre. La couleur que vous voulez pour vos pétales. Alors, moi, je vais prendre un rose, comme ceci. Alors, on commence par faire quoi? On rentre le fil, vous voyez, on a 4 trous aux extrémités. On rentre le fil, on fait un tout petit nœud, pas besoin de serrer fort. Hein. Voilà, un nœud, ça suffit. C'est juste pour pouvoir caler le fil, pour ne pas que ça bouge. Donc ça, je vais être obligée de le tenir. Avec celui-là, j'ai pas besoin, il tient bien, mais le petit, c'est un peu plus compliqué. Alors, comment on procède? Eh bien, le but est de faire des tours entre les pics. Vous avez vu, on a plusieurs pics. Donc, moi, je passe droit devant, je reviens sur le premier, je repasse au même endroit, de façon à avoir 2 boucles en haut et 2 boucles en bas. Je vous montre. Voilà, ma deuxième boucle qui arrive ici. Une fois que j'ai fait 2 fois le tour, eh ben, je m'attaque au suivant qui se trouve à côté et celui qui se trouve en face. Pareil, je fais 2 fois le tour, donc une fois, 2 fois, comme ceci. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un petit peu embêtant le plus petit. Donc là, j'ai 2 fois en haut, 2 fois en bas. Donc, je prends le suivant sur ma gauche. Alors moi, je travaille comme ça, de cette manière-là. Maintenant, vous, peut-être que lorsque vous allez l'utiliser, vous allez faire autrement. Le but est toujours le même, d'avoir 2 brins sur chaque picot, tout simplement. Une fois qu'on obtient nos 2 brins, on passe sur le picot à côté et celui d'à côté en symétrie, à l'opposé en fait. Une fois, 2 fois et une fois, 2 fois. Je repasse sur celui d'à côté, j'entame le premier tour forcément sur celui d'en face, deuxième tour sur celui d'en face. Et je me dirige vers celui qui me reste et celui qui est tout seul ici aussi également. On travaille toujours en face à face, opposé à opposé. Une fois qu'on a fait notre deuxième tour et le dernier, on va venir couper une petite longueur de fil que moi je rentre ici, vous voyez, si elle veut bien y aller, de façon à, voilà, à pouvoir la bloquer, enfin le bloquer plutôt, le fil, et
on va positionner ça comme ça. Pour l'instant, on laisse comme ceci. Maintenant, la couleur des pétales, c'est bon. On va attraper la couleur du centre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend la couleur de notre centre, on la glisse dans l'aiguille. On va laisser une petite longueur pour pouvoir faire notre centre. Vous coupez. Ces deux-là, on essaye de bien les caler. Voilà, que ça ne bouge plus. À la rigueur, je vais même utiliser le petit crochet. Vous voyez, pour les faire rentrer ici, si j'y arrive, ça ne voudra pas. Voilà, pour bien caler tout ça. Le crochet, c'est optionnel. Hein. En plus, c'est un crochet en plastique, vous avez vu, c'est vraiment un truc, c'est pas de la qualité du tout. Hein. Mais c'est pratique pour attraper les petits morceaux de fil. Pour ce genre de travail, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de malade. Donc ensuite, avec notre aiguille sur laquelle nous avons accroché la couleur du centre, parce qu'on va faire le centre, vous voyez, là j'ai fait les centres, on va rentrer entre deux picots par le dessous, vous voyez, je passe entre deux picots, je tiens un petit peu mon fil, je garde une petite longueur que je cale, pareil, avec mon doigt, je la coince, je la tiens derrière, au dos. Et là où je suis entrée, eh ben, je vais entrer en face, de la même façon, toujours entre les deux picots, pas entre les pétales, entre les picots, de façon à ce que ce soit vraiment plus joli. Et on va faire ça sur entre tous nos picots, en fait, pour bien vous expliquer, de façon à former un joli centre. Alors on peut passer 2 fois, si on l'a envie. Si on veut un centre un peu épais, ou une fois si on veut quelque chose d'un peu plus fin, distingué. Voilà, après c'est la préférence de tout le monde, ce que vous préférez vous. Juste, il faut juste passer entre les picots. Pas dans le centre des boucles où on a fait nos pétales, mais vraiment entre les picots. Parce que sinon, ça va déformer votre fleur. Si vous le faites dans l'intérieur des pétales, ça déforme la fleur après. C'est pas très joli. Elle garde pas sa forme initiale et je trouve pas ça très très beau. Donc là, je vais repasser une deuxième fois, histoire de bien lui donner une jolie forme. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Très facile à faire. Alors moi j'ai fait 2 boucles sur chaque picot. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez en faire une seule hein, si vous voulez, hein, pour vous entraîner au début, quand vous savez pas trop comment faire. Essayez avec une, après vous essayerez avec 2, voire 3. Hein. J'ai même vu des tutos où les filles elles faisaient 3 boucles. Hein. Donc tout est possible. Après c'est l'imagination, c'est ce que vous avez envie d'en faire. Ce qui est bien dans ce truc-là, c'est que vous avez plusieurs formes, des formes rondes, des formes un petit peu plus ovales, des formes carrées. Alors ça, je trouve ça, c'est pas mal. Voilà. Alors là, je pense que ça va être pas mal. Comme ceci. Je pense que ce sera pas trop mal. Donc une fois que moi j'ai terminé de faire mon centre, je vais retourner la petite machine là, le métier en fait, à tisser, pardon. Je fais un petit nœud derrière pour caler, même si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Au moins ça vous cale, voilà, ça vous cale le travail. Ici, on peut d'ores et déjà enlever le nœud que l'on avait fait tout au début, comme ceci. Voilà, ça c'est bon. Alors pourquoi je vous ai dit que je prenais un crochet, c'était pour faire passer mes fils, les fils en attente, que l'on a laissé en attente, à l'intérieur tout simplement, de façon à pouvoir faire un nœud avec les autres qui m'attendent bien sagement. Voilà. Et je prends le tout
j'ai toujours laissé, vous voyez, j'ai laissé des longueurs sur toutes mes fleurs pour pouvoir les coudre après. Sur différents ouvrages, ça dépend. Comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, tout dépend de ce que vous avez envie d'en faire. Voilà, là, c'est sécurisé. J'ai fait mes nœuds. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a juste à pousser avec le doigt. On pousse, on pousse, on pousse. Et voilà, on va couper l'excédent, parce que là, on n'en aura plus besoin. Nous avons formé une toute petite fleur. Celle-ci, vous voyez, c'est le modèle juste en dessous, celle-ci. Celle-ci, c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Et celle-ci, c'est celle-ci. Les trois là, elles représentent cet anneau-là. Et la petite, elle représente ce petit anneau-là. Donc voilà, vous avez des jolies petites fleurs que l'on peut coudre sur des bonnets, sur des écharpes, sur des sacs à main, même sur des vêtements. Vous pouvez carrément même les coudre sur des vêtements, sur une chemise, sur n'importe quoi. Et je trouve que c'est super pratique, c'est mignon, c'est quand même super symétrique, on va dire. Ça a à peu près la même taille, parce qu'on peut faire ce système-là avec les doigts, vous savez, mais je trouve que ça n'a pas forcément les pétales n'ont pas forcément tous la même taille. Voilà, je vais réussir à m'exprimer. Et puis voilà, alors ce petit appareil là, ce petit métier à tricotin pour les fleurs, honnêtement, j'ai pas dû le payer super cher, moins de 10 €, ça c'est une certitude. Je vous disais, je vais essayer de retrouver le lien dans Amazon et je le mettrai en barre d'infos. Franchement, c'est super pratique, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, avec la petite aiguille que l'on range, on peut rien perdre, vous voyez. Hop, ça s'enclenche dans les petites encoches ici. Ça prend pas de place, vous pouvez l'emmener en voyage, je sais pas, si vous avez envie de faire des petits travaux lorsque vous partez ou... Voilà, donc j'espère que ces petites fleurs vous auront plu. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis au prochain tutoriel. Salut, salut!